vous plaira. Je vous en ai parlé plusieurs fois et ça va être l'heure de faire le bilan du book haul d'hiver. Donc je vais vous présenter tous les romans qui sont rentrés dans ma palle de janvier à mars. Et il y en a au total 17. Donc ça peut faire beaucoup, mais je pense que ça va aller assez rapidement. Puisque certains font partie d'une même saga, donc je ne vais pas tous les présenter un par un, je vous présenterai la saga dans son ensemble. Et d'ailleurs, quand je regarde ça, la particularité de ce book haul, c'est qu'à part, je crois, 3 ou 4, ce sont quasiment tous des romans qui sont issus de sagas. Il y a de la fantaisie, mais il y a aussi d'autres choses, je réfléchis. Non, globalement, il y a quasiment que de la fantaisie en fait. Donc on va y aller tout de suite. Petit point également, j'avais tourné la vidéo update lecture de février qui aurait dû sortir il y a un bon moment déjà, mais mon téléphone s'est cassé le lendemain du tournage de la vidéo. J'ai pas réussi à récupérer encore les datas, mais je suis dessus et j'avais pas très envie de la retourner, sachant que je l'ai déjà faite. Donc dès que je récupère mon téléphone, enfin dès que je récupère les données qui sont dessus, je la publierai. En attendant, c'est très probable que vous aurez l'update lecture de mars avant celui de février. Voilà, c'est comme ça. Et on revient au book haul maintenant. Alors, je commence par celui-ci. Il s'agit de Dans 5 ans de Rebecca Serle, publié aux éditions Charleston, ici dans la version poche. Je l'ai déjà lu, donc vous aurez mon avis dans l'update lecture de mars. Dans ce roman-là, on va suivre Dani Cohen, qui est une jeune avocate aux dents pointues, on va dire, qui a beaucoup d'ambition, que ce soit dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Elle ne laisse pas du tout la place à l'inconnu, elle a tout millimétré de ce qui va se passer dans sa vie. Et un jour, elle va faire un rêve très étrange où elle se réveille 5 ans plus tard. Enfin, dans son rêve, elle est en train de se réveiller 5 ans plus tard. L'homme à ses côtés n'est pas du tout son fiancé. L'appartement dans lequel elle est n'est pas du tout son appartement. Et ensuite, la scène s'évapore, elle se réveille. Elle pense qu'elle a juste fait un rêve, mais ça va lui laisser une impression assez bizarre. Elle va être très mal à l'aise par rapport à ça, et encore plus quand l'homme qu'elle a vu dans son rêve va apparaître dans la vraie vie, dans son entourage. Donc voilà, je garde le suspense un peu sur ce que j'en ai pensé, mais c'était le premier roman que je vous présente. Ensuite, un autre roman one shot, il s'agit de Hadley et Grace de Suzanne Redfern. C'est bien ça, ouais, c'est ça. Publié aux éditions Faubourg Marigny. Faubourg Marigny, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. En tout cas, je suis attirée par une grosse partie de leurs titres, même si j'en ai pas lu beaucoup. J'en ai lu que 3 jusqu'à présent sur 24-25. Mais de temps en temps, j'aime bien en acheter un de plus. Et celui-là m'a beaucoup parlé parce que le thème fait vraiment penser à Thelma et Louise. Donc le film, si jamais vous l'avez vu, c'est un film que j'adore, qui m'avait beaucoup bouleversé quand je l'avais vu. Je l'avais trouvé très poignant. Et là, on va retrouver un peu la même histoire de 2 femmes qui sont plutôt insatisfaites dans leur vie, dans une bourgade américaine, et qui vont partir en road trip toutes les deux. J'ai aucune idée de la suite, je ne sais pas si ça va devenir dramatique, si ça va tirer plus sur le feel good, ça j'espère pas. Mais ça me tentait énormément, c'était une de leurs parutions qui me tentait le plus. Il n'est pas sorti en poche, donc je me suis dit autant l'acheter. Ensuite, un autre roman qui est un one-shot, il s'agit de Voyage of the Dam de Frances White. Ça, c'est une édition que j'avais eue dans la box Illumicrate. Et donc, c'est un roman de fantasy en one-shot, donc ça fait plaisir de temps en temps. Et surtout, ça s'inspire un peu d'Agatha Christie. En tout cas, c'est comme ça que ça avait été vendu. Dans cet univers, on a 12 héritiers de 12 différentes provinces de Concordia qui vont embarquer sur un bateau, et ils ont chacun une habilité différente, une habilité magique différente, sauf un personnage. Et durant ce trip sur le bateau, ce voyage, il va y avoir une des personnes qui va être assassinée. Tout le monde est suspect, donc la question, ça va être de résoudre l'enquête et de découvrir qui est le coupable. Donc on est vraiment sur une intrigue à huis clos à la Agatha Christie, mais avec une petite pincée de magie. Donc c'est tout à fait ce que j'aime. On passe maintenant à une suite et fin de saga que j'ai bien l'intention de lire rapidement. Il s'agit de L'Enfant de l'exil de Emma Mars, publié aux éditions Charleston. Ça fait partie de la trilogie du Castelletto, donc avec le premier tome
qui est La Belle de Venise, ensuite La Fille du Doge et ensuite celui-ci. Donc j'ai lu les 2 premiers l'année dernière, j'avais beaucoup aimé, plus pour le côté politique que pour le côté romance. Et là, c'est ce qui va conclure la trilogie. La particularité, c'est que les personnages principaux vont quitter Venise, donc on ne va plus être dans cette atmosphère de la Sérénissime, mais dans une atmosphère complètement différente en France. Je n'en dis pas plus, j'en parlerai bien sûr quand je ferai un update lecture, mais j'espère que ça va être une conclusion à la hauteur pour cette saga. Ensuite, on a Pages & Co. Tilly and the Lost Fairy Tales de Anna James. C'est une saga dont je vous ai parlé l'année dernière. J'avais découvert le tome 1 en me baladant, je crois, je sais plus dans quelle boutique londonienne. Je l'avais acheté, j'avais bien aimé, mais je trouvais que c'était un peu trop jeunesse. Et ces derniers temps, j'avais vachement envie de continuer la saga. Il y a 6 tomes, elle est terminée, donc ça me motivait bien. Je savais que je ne m'embarquais pas sur quelque chose de très très long. Et mon mari m'a offert ce 2e tome, donc j'espère aussi le lire bientôt. J'aime beaucoup en tout cas les couvertures à chaque fois. Dans celui-ci, de ce que je comprends, on suit toujours Tilly, une jeune orpheline qui vit avec ses grands-parents au-dessus de la bibliothèque qu'ils possèdent et qui a la capacité de voyager dans les livres, mais ce n'est pas sans danger. Et dans celui-ci, je crois qu'il y a des contes de fées qui sont perdus ou qui sont déformés et Tilly va avoir pour mission de les restaurer ou de les retrouver. Donc ça a l'air hyper chou. J'espère que ça va me plaire. Une autre saga dont je vous parlais récemment et je vous disais que ça allait être compliqué de trouver les prochains tomes. J'ai lu le tome 1 et ça a été d'ailleurs une de mes dernières lectures de 2023. Je l'ai beaucoup aimé, il était en ma palle depuis 2 ans et demi. Et c'est une saga en 5 tomes qui est finie depuis longtemps, donc là aussi ça fait plaisir. Il s'agit de la saga du protectorat de l'ombrelle de Gaël Carriger. Et là c'est le tome 2 qu'en fait j'ai trouvé sur Amazon. C'est pas ce que je préfère pour acheter les livres, mais honnêtement en librairie, impossible de l'avoir ou uniquement d'occasion en passant par d'autres vendeurs marketplace, donc c'était pas ce que je voulais. Et là il y était en neuf, donc j'étais très surprise, c'était peut-être moi qui avais mal cherché la dernière fois. Dans cette saga, on suit une jeune femme au 19e siècle qui a la particularité de ne pas avoir d'âme, et c'est une jeune fille, enfin c'est une vieille fille en fait, puisqu'elle n'est pas mariée pour son âge, qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche, qu'elle est assez, piquante, assez vive, mais très très drôle. Il y a beaucoup de joutes verbales, il y a énormément d'humour, et il y a cette petite enquête dans le premier tome, puisqu'un vampire va attaquer la jeune fille, alors que normalement les vampires sont des personnes très bien intégrées dans la société de l'époque. Ça se passe à Londres. Et voilà, ça va donner lieu à beaucoup de péripéties, c'est très drôle comme je le disais, donc ça m'a vraiment donné envie de continuer. C'est léger, c'est pas prise de tête. Si vous aimez la littérature, voilà, fantasy mais un peu bitlit, ça peut être un bon moyen de revenir vers ça. En tout cas, puisque je pense qu'aujourd'hui la bitlit c'est plus trop des romans qui marchent, donc c'est plus trop édité. Celui-là je pense qu'il a dû sortir, alors peut-être pas à l'époque de Twilight, mais dans les quelques années autour, donc à lire très bientôt aussi. Ensuite, nous avons une saga mondialement connue, c'est la saga Shadow and Bone de Leigh Bardugo, avec ici la trilogie initiale, donc Shadow and Bone. Ensuite, on a Siege and Storm et Rune and Rising. Alors, je ne sais jamais lequel est le deuxième, lequel est le troisième, mais je sais que celui-ci est le premier. Ce sont des éditions All Crate, éditions spéciales qui sont absolument magnifiques. Quand je les ai vues, je me suis dit il faut que je mette la main dessus. C'était très superficiel, mais ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire cette saga, de découvrir, de voir qu'est-ce qui était, pourquoi est-ce que on en fait tout un raffut, pourquoi est-ce qu'elle a eu tant de succès. Et donc quand j'ai vu qu'ils faisaient une édition spéciale, je me suis dit allez, c'est celle-ci que je vais acheter et que je vais lire. Je les ai toujours pas découverts, mais j'espère le faire bientôt. Par contre, j'ai vu la série qui mélangeait cette saga et sa deuxième saga dans le même univers qui est Six of Crows. J'ai pas été ultra convaincue par la série télé, mais j'ai quand même confiance pour aimer cette saga-là. Ça a l'air d'être peut-être un peu jeunesse. Enfin, c'est du young adulte, mais j'ai l'impression du young adulte peut-être parfois un peu cucu dans les relations amoureuses. En tout cas, de ce que j'en ai vu dans la série télé, j'étais pas hyper convaincue par ce côté-là. Par contre, j'ai adoré le méchant.
J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les caractéristiques, l'originalité, donc j'espère que ça va me plaire. On continue avec 5 tomes pour le prix d'un, en tout cas j'aurais bien aimé, mais il s'agit de la saga des Chroniques de Sainte-Marie. Vous connaissez mon amour pour cette saga, alors j'essaie de vous les montrer, c'est pas très facile. Et donc il s'agit des tomes 8, 9, 10, 11, 12 que j'ai trouvé à un prix imbattable et je me suis dit je peux pas passer à côté. Puisqu'en plus c'est une saga, je sais que je vais la continuer, je sais que je vais la lire peut-être pas, alors j'espère jusqu'au bout si l'autrice sait s'arrêter à temps, mais en tout cas je sais que j'ai envie de continuer actuellement. D'ailleurs j'ai déjà lu le 8 et je vous en parle dans le peut-être lecture de février, donc un jour vous saurez mon avis dessus. Et là en fait j'ai pas trop culpabilisé d'en avoir acheté autant, puisque finalement c'est ce que j'aurais acheté je pense sur les 2 prochaines années, avec parcimonie au compte-gouttes. Là j'en ai acheté 5 d'un coup, je sais que voilà, je vais sans doute pas acheter d'autres tomes avant longtemps. Je vais d'abord tous les lire, l'objectif c'est de lire encore le 9 et le 10 cette année, peut-être 11-12 en début d'année prochaine, et à partir de voilà, d'été 2025, peut-être que j'achèterai le 13e ou le 14e, donc c'était un gros craquage, ça a rajouté beaucoup de livres dans ma palle, mais je sais qu'ils seront lus à un moment donné, c'est pas des choses qui vont traîner très très longtemps. Donc en plus ils sont assez, c'est des romans que je trouve vraiment très très beaux au niveau des couvertures à chaque fois, et là ils sont assez gros. Je suis surprise parce que les premiers tomes n'étaient pas aussi gros, mais comme j'adore, ça me dérange pas. Ensuite on a encore un roman que j'ai eu dans une box, celle-ci c'était la box All Crate et c'est To Kill a Shadow de Catherine Quinn. Je crois que c'est un premier tome, donc ça ne m'enchante pas des masses parce que j'ai pas spécialement envie de me rajouter une saga de fantasy, ou plus précisément, j'ai pas spécialement envie de me rajouter cette saga de fantasy. Honnêtement, si je m'étais rappelé de zapper ce mois à temps et de ne pas prendre le roman, je l'aurais fait, mais je m'en suis pas souvenue et du coup j'avais pas le choix, je l'ai reçu. Mais de ce que je lis, on est encore un peu dans un univers donc de fantaisie, avec un homme qui est la main de la mort, qui est redouté de tout le monde, qui est quelqu'un de très très froid, qui ne se laisse pas guider par ses émotions jusqu'à ce qu'il rencontre une femme. Et évidemment, elle est différente de toutes les autres, et évidemment il sent que son sang ne fait qu'un tour, qu'il se réchauffe et qu'il est attiré par elle. Et elle de l'autre côté c'est la même chose, elle a l'impression d'avoir trouvé quelqu'un à sa hauteur, son alter ego. Donc j'ai l'impression que ça va être quelque chose de plus romance que fantasy, et c'est pas non plus ce que j'ai envie de lire. J'ai l'impression que c'est du vu et revu, et ça m'intéresse pas des masses. Donc à voir honnêtement, est-ce que je vais vraiment le lire ou est-ce que je vais le revendre sans l'avoir ouvert. Ça m'embêterait quand même un peu, parce que d'habitude je considère qu'à partir du moment où j'achète un roman, il faut que j'assume, ou en tout cas j'ai pas envie que ça devienne un caprice où j'achète et finalement je me rends compte que je n'aime pas. Mais là c'est un peu particulier puisque j'avais oublié que j'allais le recevoir et je ne l'aurais pas choisi spontanément. Donc on va voir, si un jour je suis dans une bonne disposition, je l'ouvre, je le commence au moins et on verra, sinon il quittera ma palle bientôt. Ensuite, un roman qui a énormément fait parler de lui, il s'agit évidemment de Fourth Ring de Rebecca Yarros, ici dans l'édition collector publiée par Hervé Chopin, pas du tout, par Hugo Roman. Voilà, il est encore sous blister, donc je ne vais pas l'ouvrir, je le protège. C'est un roman qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux l'année dernière. Le tome 2 est déjà sorti en VO et le tome 3 est annoncé pour l'année prochaine également en VO. J'avais vu que des super bons avis, c'est-à-dire que les quelques lectrices françaises qui l'ont lu en avance, c'était pour tout le monde un méga coup de cœur. Il y a eu vraiment une obsession Fourth Wing qui a été assez surprenante. Je ne m'attendais pas à un tel engouement et forcément ça m'a donné hyper envie. J'hésitais à l'acheter en VO, j'ai un peu laissé traîner et finalement donc là j'ai cette édition en VF. Dans ce roman, on va se retrouver à suivre une jeune fille qui est un peu fragile, un peu chétive, qui s'appelle Violette et qui va intégrer une académie dans laquelle il y a plusieurs compartiments, plusieurs catégories. Elle avait l'intention d'avoir plutôt une vie sans histoire, d'être, on va dire, pas sur la ligne de front, mais elle se retrouve à être dans le groupe des dragonniers, donc ceux qui peuvent chevaucher des dragons, enfin en tout cas qui vont
je ne sais pas si on peut dire élever des dragons, dresser des dragons peut-être, sauf que les dragons, c'est pas des créatures toutes mignonnes, toutes adorables. Elles ont besoin d'avoir un maître qui les tienne bien, elles n'ont pas de pitié pour les géants faibles. Et donc Violette sent que c'est un peu comme si c'est un peu un cadeau empoisonné, parce que bien sûr, faire partie des dragonniers, c'est un grand honneur, ça fait partie des élites, mais elle, c'est pas du tout ce qu'elle voulait. Il y a une histoire d'amour avec un autre dragonnier dans cette histoire. Il y a des histoires autour du monde, de la fantaisie donc, qui a été créée par Rebecca Yarros. Je pense qu'il y aura aussi peut-être une guerre, enfin des gros enjeux politiques. Donc voilà, j'espère que ça va être à la hauteur. C'est quand même compliqué quand on passe après tant d'avis dithyrambiques de se dire est-ce que ça va être la même chose pour moi, est-ce que je ne vais pas en attendre trop, mais au moins je vais me faire ma propre idée. Ensuite, un roman. On finit avec un roman qui était également très attendu. Il s'agit de Crescent City, le tome 3 de Sarah J. Maas, publié ici chez De Saxus. Donc c'est la version collector. Là aussi, je ne vais pas l'ouvrir parce que pour l'instant il est sous blister. Je vais le garder protégé. Je ne vais pas le lire tout de suite puisque j'ai toujours pas lu le tome 2. Le tome 1, ça avait été une très bonne lecture, même presque un coup de cœur. Et encore plus parce que je ne m'y attendais pas de la part de cette autrice. Mais j'avais passé un super moment, j'avais tout aimé, les personnages, l'enquête, l'ambiance, enfin le monde d'Urban Fantasy qu'elle a créé. C'était vraiment super chouette. Donc j'espère que le tome 2 et le tome 3 sont à la hauteur. J'ai lu un peu de tout, j'ai lu des gens qui ont adoré les tomes d'après, des gens qui ont trouvé que ça tombait uniquement dans les scènes de sexe, et ça vous savez c'est pas du tout ce que j'aime. Donc à voir quelle va être ma tolérance là-dessus. Et je crois que c'est le dernier tome dans cette saga, tout en sachant qu'il recoupe ces deux autres sagas. Donc on va retrouver des personnages qui font partie de ces deux autres sagas, donc Throne of Glass et Akotar. Et ce qui est recommandé, c'est d'avoir déjà lu les autres sagas avant, ce qui n'est pas mon cas, mais je ne suis pas spécialement intéressée pour faire ça. Donc je vais d'abord lire les 3 tomes de Crescent City. Je vous ai maintenant tout présenté, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des romans qui vous tentent, s'il y a des romans que vous avez déjà lus. Je me rends compte que voilà, c'était très orienté fantasy à part 2 romans, mais il y a, même dans la fantasy, il y en a un peu pour tous les goûts, puisqu'il y a le côté science-fiction, il y a le côté plutôt fantasy jeunesse, la fantasy adulte, la fantasy young adulte. Donc voilà, faites vos choix dans ce panel et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!